participe aujourd'hui à la conférence internationale de solidarité de société civile du pays du Sahel avec le peuple du Mali. Je salue le réseau algérien des Amis du peuple du Mali et le Front citoyen africain pour la démocratie qui ont pris l'initiative d'organiser cette conférence en concertation avec les membres de la société civile malienne. Il s'agit là d'une première de voir rassembler ici dans cette salle les représentants des sociétés civiles des pays du Sahel, Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Nigeria, Tchad et de l'Algérie, pour proclamer la solidarité avec le peuple du Mali qui connaît sans doute l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire contemporaine. Le Mali traverse certes la crise la plus aiguë de son histoire contemporaine, mais le Mali, vieille nation multiséculaire, berceau des grands empires pluriethniques, se redressera bientôt, Inch'Allah. Le coup d'État du 22 mars 2012, le coup d'État du 22 mars 2012 fut le révélateur de la crise multidimensionnelle affectant le Mali depuis plusieurs décennies. L'accord cadre du 6 avril 2012, signé entre la junte militaire et le médiateur burkinabé, imposa aux Maliens un attelage institutionnel de la transition bien éloigné de ce que prévoit la Constitution malienne de 1992 en cas de vacances du pouvoir. Les hésitations et les erreurs successives de la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont compliqué la recherche d'une solution robuste à la crise malienne. L'occupation du nord du Mali fut l'une des conséquences directes de l'effondrement du régime du colonel Mohamed Kadhafi, qui s'est traduit par la dissimulation dans la bande sahélo-saharienne d'un important stock d'armes et de groupes armés, criminels et terroristes. Les revendications des groupes rebelles Touareg relatives à leur intégration nationale ainsi qu'à leur participation à l'exercice du pouvoir ont été largement prises en compte dans les accords signés en 1991, en 1992, en 1994. Ces accords ont entre autres permis l'octroi d'importants crédits pour le développement ainsi que l'insertion des combattants dans l'armée nationale, la police, l'administration, environ 3000 personnes. Les groupes terroristes qui s'étaient établis dans le nord du Mali constituaient une menace non seulement pour l'unité nationale du Mali, mais également pour la paix et la stabilité dans tout le Sahel. À la faveur de l'effondrement politico-institutionnel survenu en mars 2012, le Conseil de sécurité s'est saisi du dossier du Mali. Celui-ci a adopté 4 résolutions sur le Mali qui fixent le cadre global de règlement de la crise malienne. En janvier 2013, la France a lancé l'opération Serval qui a permis de chasser les groupes terroristes des grandes villes du Nord. Il reste maintenant à régler la question de Kidal, où les MNLA prétendent s'opposer à l'entrée de l'armée nationale malienne. Les négociations sont en cours à Ouagadougou pour régler cette question. Dans le même temps, il est prévu d'organiser des élections présidentielles le 28 juillet sur l'ensemble du territoire malien. La conférence internationale de solidarité des sociétés civiles des pays du Sahel avec le peuple du Mali se déroule ainsi à un moment clé dans l'évolution de la crise malienne. Il est important que la société civile dans nos différents pays revendique la place de choix qui doit être la sienne. Il est capital que les différentes organisations rassemblées ici s'approprient toutes les questions qui sont au cœur du devenir de nos pays respectifs, afin qu'elles soient en mesure de forger les solutions appropriées à nos problèmes, car nul ne peut mieux connaître nos problèmes que nous-mêmes. Toute solution forgée en dehors des peuples de la région est vouée immanquablement
à l'échec tôt ou tard. Les difficiles épreuves que traverse actuellement le Mali constituent pour chaque Malien et chaque Malienne une source d'enrichissement. Le Mali trouvera, Inch'Allah, en lui-même les réponses idoines et le remède approprié à la crise actuelle en puisant dans les ressources immenses de ses valeurs de civilisation et en mobilisant l'énergie créatrice de ses fils. Le Mali devra fonder une nouvelle démocratie axée sur le socle de la justice sociale et de l'état de droit, de l'adhésion pleine et entière du peuple malien. Le Mali sait qu'il peut compter sur la solidarité agissante du peuple algérien. Il sait que l'Algérie est à ses côtés en cette heure difficile, comme il a lui-même été aux côtés de l'Algérie au moment où elle luttait pour son indépendance nationale. L'Algérie, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad, le Mali sont liés par l'histoire, le sang, la géographie, la religion. Il y a une communauté de destin entre nos peuples. Les sociétés civiles de nos pays respectifs doivent individuellement et collectivement devenir des forces de proposition, des vigiles de la démocratie, des acteurs du développement économique, culturel, spirituel. Prenons en main nos destins et forgeons par nous-mêmes, pour nous-mêmes, les solutions appropriées aux problèmes qui assaillent nos sociétés. C'est pour cela, mesdames et messieurs, pour cette raison que le Haut Conseil islamique du Mali s'attelle à l'organisation d'un forum international regroupant les structures fédérales et les leaders musulmans de la bande sahélo-saharienne sur la question de l'islam dans nos pays. Oui, la question de l'islam. L'islam, bénédiction, l'islam qui est une bénédiction et une miséricorde divine. L'islam qui ne sera en aucun cas être une menace pour l'humanité. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais profiter de cette tribune qui m'est offerte pour lancer un appel solennel à l'endroit de l'organisation de la conférence islamique et à toutes les autres organisations islamiques à travers le monde, aux dirigeants des pays musulmans et à la société civile des pays musulmans. Leur lancer un appel afin qu'on se donne la main pour montrer le vrai visage de l'islam à l'humanité. Et à montrer le vrai visage de l'islam à l'humanité et à mettre en exergue ces valeurs cardinales que sont la paix, l'amour, le pardon, la solidarité, la lutte contre l'ignorance, la famine, qui sont, hélas, répandues dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui, alors que ceux-ci disposent de ressources suffisantes pour y faire face. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais terminer cette allocution sans saluer singulièrement, encore une fois, le peuple, le gouvernement algérien, et saluer aussi les organisateurs de cette présente conférence, en souhaitant pour nous un plein succès. Je vous remercie pour votre aimable attention. شكرا سيد الرئيس. والكلمة الآن إلى السيد